Quelles sont les personnalités qui ont tendance à être infidèles et menteuses? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui n'est pas toujours très sympathique, mais vous le savez, j'aborde autant des thèmes qui sont très beaux, très doux, très sains, de bonheur et comment acquérir plus de bonheur. Mais je parle aussi des sujets un petit peu plus complexes comme la toxicité, l'infidélité, la souffrance en amour, parce que ça fait partie de la réalité des choses. Parce qu'on ne va pas juste s'envoyer du rêve et de la poudre aux yeux, on va aussi avoir conscience de tout ce qui existe pour faire des choix beaucoup plus conscients. Et pour naturellement aller vers mes plus beaux thèmes de vidéo, le bonheur en amour, la relation idéale, etc. etc. C'est un cheminement, savoir ce qu'on ne veut pas pour aller vers ce qu'on veut aussi. C'est le but. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'un petit peu plus douloureux, c'est l'infidélité et le mensonge. Donc, je vais surtout vous parler des personnalités qui vont avoir une tendance à être plus infidèles et menteuses que d'autres. Attention, je vous le dis tout de suite, je vous le rappellerai dans la vidéo, à relativiser. On ne peut pas faire une checklist de cette personne, elle ressemble, elle ressemble, elle ressemble. Je vous demande juste de prendre les choses avec justesse, c'est-à-dire que ce sont des études sur lesquelles je me suis basée qui parlent des personnes qui auraient plus tendance à être infidèles et menteuses. Ce sont des études. La réalité, ça se passe en vrai. Donc, il faut savoir que, évidemment, si je vous parle de ça, c'est parce que personne ici ne demande d'être trahi. C'est pas ce qu'on cherche. Personne ne voudrait être trahi. Ça blesse l'ego, ça blesse notre image de nous-mêmes. C'est très douloureux, la trahison. Donc, personne ne veut être trahi. Et, comme je vous l'ai dit, les études, elles montrent quand même que les styles d'attachement insécurisants. Et donc quand je vous parle d'attachement insécurisant, je vais faire une petite parenthèse, je vous laisse aller voir mes vidéos sur les styles d'attachement, parce qu'il y a deux styles d'attachement insécurisant, insécurisant anxieux, insécurisant évitant, et ensuite il y a un style d'attachement plus sécure. Et l'insécurité se génère donc dès l'enfance et de par ensuite nos expériences de la vie, et on va développer un style d'attachement. Là-dessus, je vous laisse voir mes vidéos sur le sujet, je ne pourrais pas tout aborder ici. Donc, il y a des études qui montrent que les styles d'attachement insécures, comme on les appelle, seraient les plus prédisposés à l'infidélité. Je vous le dis, relativisez vraiment ces infos. On parle de prédisposition. Donc, pour un petit peu plus de précision, je vais parler de 5 traits de personnalité. 5 traits de personnalité qui auraient une plus grande tendance à l'infidélité. Vous allez tout de suite comprendre. Quand je parle de traits de personnalité, je parle premièrement un trait de personnalité de personnes qui ont du pouvoir. Les personnes qui ont du pouvoir, et il y en a, on a dans l'histoire des présidents, des stars de cinéma, des grands sportifs, en tout cas c'est ce qui définit le pouvoir dans notre société. Et il faut comprendre qu'il y a un risque, une sorte d'addiction au pouvoir, et ils en veulent toujours plus. Ce sont des risques. Quand je dis qu'ils en veulent toujours plus, les personnalités à pouvoir et qui aiment le pouvoir et qui en veulent toujours plus, ils veulent avoir tout ce qu'ils veulent. Point. Donc, les métiers de pouvoir sont parfaits pour ces personnalités-là. Et c'est des gens qui veulent toujours plus, ce fameux plus. Je veux avoir tout ce que j'ai envie, j'en veux encore plus, etc. Vous avez compris le concept. Je fais ce que je veux. Voilà un petit peu ce trait de personnalité-là que j'essaie de vous décrire. C'est un peu ce que ces personnes pourraient dire. Je fais ce que je veux, je ne supporte pas les limites. Et donc, si je dis que je ne supporte pas les limites, qu'est-ce qui se passe? Peu importe ce que l'autre, ça va lui faire et les conséquences que ça va avoir, je me concentre sur ce que je veux. Et si je veux plus, peu importe les conséquences, j'y vais. Et donc, vous comprenez pourquoi j'en viens à l'infidélité et le mensonge. Si j'ai envie de me faire plaisir, si j'ai envie de répondre à l'attirance, si j'ai envie de répondre aux possibilités, je déteste qu'on me cadre. Donc voilà un des traits de personnalité qu'on peut retrouver. J'espère vous l'avoir expliqué le mieux possible pour que vous le compreniez. On va retrouver en deuxième trait de personnalité les personnes qui vont vraiment être un petit peu joueurs, aventuriers. En tout cas, des personnes qui aiment le risque. Quand j'entends qui aiment le risque,
ça veut dire que ça va être des personnalités aventureuses qui vont vraiment être à la recherche de nouveautés, de nouvelles sensations et même d'interdits. Aventureux, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est en train d'essayer tous les sports et qui adore, hein. Non, il faut vraiment relativiser les exemples que je vous donne. Ça veut dire que c'est des personnes qui aiment un petit peu jouer avec les interdits, la soif d'adrénaline, j'adore prendre des risques. Vous avez des types de personnalités très sécurisantes qui ont besoin vraiment de sentir qu'ils sont dans leur zone de confort. Des personnes qui vont avoir tendance à toujours chercher à repousser certaines limites, qui vont toujours vouloir un petit peu ce plus comme le point précédent sur le pouvoir, mais là c'est plus repousser les risques, pour voir un petit peu la limite des choses. Pour toujours jouer avec le feu. C'est des personnes qui sont sans cesse à ces recherches de nouvelles sensations parce que les sensations d'un quotidien ne sont pas arrivées à s'y faire et à s'y adapter. Il y a ce besoin de toujours jouer un petit peu avec le feu. Les personnes joueuses finalement. Donc ces aventuriers-là, attention, ça va être des personnes qui vont avoir tendance à l'infidélité et au mensonge. C'est un trait de personnalité. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un qui vous entoure est très aventureuse, vous trompez. Vraiment, j'insiste, ne détournez pas les propos de cette vidéo. Prenez-les comme des études qui ont été faites où on va avoir des traits à risque. À risque, ça ne veut pas dire que ça va forcément se faire. Ça veut juste dire que si là vous êtes peut-être en période de doute et que vous posez des questions, ça peut vous aider à comprendre. Le troisième trait de personnalité, un petit peu à risque concernant l'infidélité et le mensonge, ça va être... Alors là, c'est pas un petit peu, ça va être beaucoup. Ça va être les personnes qui manquent d'empathie. Vraiment, ce point, lui, par contre, il n'est pas à banaliser. J'entends par là que le manque d'empathie, ça va pousser ces personnes qui en manquent à ne pas prendre en compte les dégâts causés à autrui, les dégâts causés par leurs actes. Le mensonge et l'infidélité, c'est beaucoup plus accessible à une personne qui ne prend pas en compte les dégâts causés à autrui. Dans la vie, on va avoir des tentations. On ne va pas s'isoler et rencontrer personne du sexe opposé ou du même sexe, peu importe nos attirances, mais la vie ne va pas être faite de « il faut que je fasse aucune rencontre pour rester fidèle ». La vie est faite de choix. Il va y avoir peut-être des tentations, n'imaginons pas que des couples qui sont restés 40, 50 ans ensemble n'ont eu aucune tentation dans leur vie. Par contre, il y a une conscience de quel acte je fais aujourd'hui, quelles conséquences sur ma vie, quel bien-être. Est-ce que je réponds à la satisfaction immédiate ou est-ce que je suis beaucoup plus comblée par la satisfaction à long terme et mes choix de création de tout un futur ou je réponds à ce que j'ai envie là tout de suite ou à la tentation là tout de suite. C'est un exemple. Mais en gros, vous allez avoir l'empathie qui va être une donnée prise en compte supplémentaire. C'est-à-dire que même s'il y avait une tentation, le fait de savoir qu'on va faire souffrir une autre personne, les conséquences sur notre relation, les conséquences sur l'autre, même sur nous-mêmes, de savoir qu'on doit porter ça, si on a de l'empathie, je vous assure que ça pèse lourd dans la balance et de continuer le choix de la fidélité et de l'honnêteté. Si on manque d'empathie, on enlève cette donnée, on répond beaucoup plus facilement à la tentation. Si je ne prends pas en compte ce que ça peut engendrer comme conséquence sur un autre être humain, la souffrance, la trahison, beaucoup plus simple de faire mon choix d'être infidèle. Le quatrième point, le quatrième trait de personnalité qui aurait plus de risque à l'infidélité et au mensonge, ça va être le niveau économique. Alors là, c'est simplement des hypothèses sur les études qui ont été faites, c'est juste des... Enfin, quand je vous parle d'études, c'est des chiffres, c'est comme ça. Ça veut dire qu'à prendre en compte si l'autre personne est une personne qui a vraiment besoin... en plus d'autres traits que je vous ai décrits avant, a besoin de toujours avoir plus matériellement parlant. Si économiquement elle est à l'aise, elle a l'habitude d'avoir toujours le truc du dernier cri, le plus cher, etc. Il faut que je monte une belle voiture, une belle montre, un beau machin, etc. Et qui est donc beaucoup dans le paraître. C'est ça que j'entends avec le niveau économique. J'ai les moyens et de faire très attention à mon paraître. L'image de soi, l'image tout court est hyper importante pour ce trait de personnalité. Et elle en a les moyens et elle l'exploite. Si vous reconnaissez ce trait de personnalité, il faut savoir que, en plus, comme je vous le dis, si vous le prenez avec d'autres traits en plus, il va y avoir un risque que, si l'image est importante, l'attirance qu'une autre personne va avoir pour moi va me faire réagir. J'ai l'habitude de toujours faire attention à mon image. Et qu'est-ce que c'est finalement l'attirance auprès d'une autre personne qui peut détruire notre couple? C'est finalement, encore une fois, une sorte d'image. Qu'est-ce que je renvoie à l'autre? Est-ce que j'y réponds pas? Donc voilà pourquoi on parle de niveau économique.
la capacité de toujours se satisfaire économiquement parlant et en plus d'y aller et toujours chercher à faire attention à cette image de soi. Ça peut être un trait à risque. Et le cinquième et dernier trait de personnalité qui aurait plus tendance à l'infidélité, au mensonge, ça va être le désir sexuel. Et là, c'est un point important que je vous ai gardé pour la fin. Parce que le désir sexuel, on peut avoir des différences de rythme, je vous l'ai toujours dit, les êtres humains sont différents. On peut avoir des couples qui couchent ensemble une fois par mois, une fois par semaine, une fois tous les 3 mois. Il n'y a pas de bon ou de mauvais rythme. Mais il y a une conscience qu'on peut avoir des désirs différents. On peut avoir envie de le faire, je vous donne des ordres d'idées, même si c'est pas à compter, vous comprenez bien. On peut avoir envie de le faire une fois par semaine, l'autre une fois par mois. Ce qui va être important, c'est de comprendre que l'un des deux va avoir plus de désirs que l'autre. Et surtout, de ne pas cacher l'affaire sous le tapis. J'entends par là qu'un couple où il y a une différence d'envie et de rythme, mais qu'en plus on en a fait un tabou, on ne peut pas en parler et donc on ne cherche jamais à solutionner et à trouver quelque chose une solution, encore une fois, gagnant-gagnant. Là, il y a un gros risque. La communication, c'est la clé, et surtout pour la sexualité. En faire quelque chose qu'on ne veut pas voir et qu'on se dit, bah tiens, si je fais semblant que je sais pas, ou si je veux pas parler parce que j'ose pas, ça va peut-être passer. Vous créez une frustration, ou on vous crée une frustration qui naturellement va pousser ce trait de personnalité-là à possiblement vouloir ne plus canaliser la frustration comme elle l'a fait pendant un certain temps, mais la laisser souffler. Donc je ne vous dis pas épouser le rythme de l'autre. Je vous dis seulement, dans le désir sexuel, dans un couple, il faut faire juste attention à bien communiquer et jamais aucune problématique ou aucune différence ne s'effacera parce qu'on a essayé de ne pas la regarder et qu'on l'a cachée dans un tiroir refermé à clé. Non, c'est là que vous générez un trait de personnalité qui pourrait partir dans l'infidélité et le mensonge. Mais on n'en est pas là. Le but de cette vidéo, c'est d'anticiper tout ça. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et dans tous les cas, comme d'habitude, vous savez très bien que je ne vous lâche jamais parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.